Bonjour à tous, excusez-moi de mon retard. Je représente la société SI. Je vais vous parler d'une question qui concerne l'UX, Persona Design Thinking, quelle expérience utilisateur pour booster les pratiques collaboratives. Donc j'espère que vous avez compris la question et le rapport entre l'UX et l'expérience utilisateur pour booster les pratiques collaboratives. Je vais tenter d'approcher le sujet. Je voulais vous parler d'expérience, puisqu'on parle d'expérience. L'expérience utilisateur, il y a aussi l'expérience client et il y a l'expérience collaborateur. Nous, on s'intéresse justement au digital workplace. Ce qui nous intéresse, c'est justement le collaborateur dans son quotidien, en entreprise. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre pour améliorer sa productivité, son efficacité, et qu'il se sente bien dans l'entreprise pour travailler et qu'il ait tous les moyens, tous les outils pour réaliser ses tâches au quotidien et pouvoir être le plus performant possible, le plus à l'aise pour répondre aux questions de ses clients. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que cette expérience du collaborateur, elle se caractérise dans toute sa vie dans l'entreprise, en tant qu'individu quand il n'est pas encore repéré par l'entreprise pour le recruter, en tant que candidat quand on va le chercher, à le recruter bien évidemment. Et puis, il y a une phase qui est intéressante, c'est quand il entre dans l'entreprise. Et cette phase-là, il va falloir fidéliser le collaborateur pour qu'il reste dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les collaborateurs, il y a des gens qui arrivent bientôt, qui sont sur le marché du travail en 2020, qui représenteront 50% des collaborateurs. C'est ce qu'on appelle les digital natives, ces gens-là. Ils ont des outils, des moyens pour travailler efficacement chez eux. Il faut que dans le monde du travail, dans leur entreprise, ils retrouvent en fait l'ensemble de ces moyens-là, sinon on ne va pas pouvoir les conserver, on ne va pas pouvoir les fidéliser. Puis il faut savoir donc que l'expérience du collaborateur, elle peut se dégrader aussi quand il part de l'entreprise, mais il ne faut pas qu'elle se dégrade totalement parce qu'il va être aussi un prescripteur de l'entreprise. Donc moi, ça m'intéressait de parler d'expérience collaborateur, qui est intéressante, et puis revenir un peu sur le rôle du collaborateur dans l'organisation. Il faut savoir que les collaborateurs aujourd'hui, ils ont plein de rôles. Ils ne sont pas uniquement que la fonction manager. Ils sont à la fois responsables d'équipe. Ils peuvent être leaders et acteurs d'ailleurs. Ils peuvent être responsables sur des sites. Ils peuvent être en relation avec le client. Ils peuvent être responsables d'une expertise. Ils peuvent être chefs de projet. Donc ça veut dire que le collaborateur aujourd'hui, il est multifacette. Et donc la difficulté justement quand on parle d'expérience, c'est justement de savoir de qui on parle et de quelle expérience. Et comment on va pouvoir, dans le dispositif, pouvoir adresser l'ensemble des casquettes de ce collaborateur-là. Et puis, il faut savoir aussi que c'est important, la symétrie des attentions, c'est justement la rencontre entre l'engagement du collaborateur et l'enchantement du client. Et ça, elle est nécessaire. C'est-à-dire que si on ne donne pas les moyens au collaborateur de répondre à son client, ou si on lui donne pas, si on n'a pas la même capacité à être en empathie avec son collaborateur, forcément, le client, il va avoir du mal également à être en empathie avec son client. Le collaborateur va avoir du mal d'être en empathie avec son client. Donc ça, c'est très important. Et donc là, vous reconnaissez en fait la symétrie des attentions et puis surtout les besoins. Donc le premier besoin, c'est la reconnaissance pour le collaborateur de ses différents rôles dans l'entreprise. C'est la reconnaissance aussi de ses capacités, de ses actions, de ce qu'il fait pour l'entreprise. Et puis au maximum, si on peut lui assurer du bien-être, c'est pareil. C'est pareil pour le client, une proposition de valeur, de la qualité, et puis si c'est possible, transmettre des émotions au client qui permettra de le fidéliser. Donc ça, c'était rapidement un petit détour vers l'expérience collaborateur. Si on veut parler de l'expérience utilisateur, il faut savoir que l'expérience utilisateur, et designer un service, c'est prendre en compte ces trois dimensions. La vision d'utilité, il faut que le service soit utile au collaborateur. S'il n'est pas utile, ou même à l'entreprise, ça ne sert à rien de mettre en place des services ou des fonctionnalités qui vont coûter cher en termes de développement et finalement qui n'apportent pas de la valeur au collaborateur. Il faut qu'il soit facilement utilisable. Donc ça, c'est le critère d'utilisabilité. C'est-à-dire qu'il soit facilement utilisable pour l'utilisateur, qu'il le trouve facilement et qu'il puisse s'en servir avec facilité. Et la désirabilité, en fait, c'est le critère émotionnel. C'est-à-dire que c'est l'émotion
que l'utilisateur ou collaborateur va pouvoir ressentir quand il va utiliser le service. Donc ça veut dire que si on pense expérience collaborateur-client, il faut écouter la voix du collaborateur. Ça veut dire qu'il faut être en immersion. Si on veut parler du X, il faut faire des interviews avec les utilisateurs cibles. Il faut faire des enquêtes de maturité, ce qui est important, puisque la maturité des collaborateurs, quand on veut leur mettre un dispositif de Digital Workplace, c'est très important dans le sens où si on n'a pas qualifié cette maturité-là, on ne va pas pouvoir adresser les services au bon moment et aux bonnes personnes. Donc ça, c'est ce qu'on commence généralement par ce type de mission-là, c'est des enquêtes de maturité. Et puis on va faire des workshops de sensibilisation avec le CODIR, typiquement, et puis avec les utilisateurs, les populations qu'on aura identifiées. Mais d'abord, il faut identifier ces populations. On a vu que c'était compliqué, que le collaborateur pouvait être multifacette. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de mettre en œuvre un certain nombre de dispositifs qui sont en rapport avec l'UX, à savoir la carte de l'émotion, essayer de définir le profil de l'utilisateur, définir son parcours, et puis un certain nombre d'autres méthodes UX qu'on va utiliser dans ce cadre-là. Mais déjà, ce qu'il faut faire, c'est qu'on se rend compte qu'il faut déjà commencer par le CODIR. Commencer par l'enjeu, commencer par les gens qui vont porter ce projet. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse que la vision collaborative dans l'entreprise, elle soit partagée également par les membres du CODIR. C'est-à-dire, il faut à la fois définir les rôles, les enjeux, les valeurs, les règles, les besoins, les attentes, les objectifs personnels, les forces en présence, les opportunités, et puis les freins qu'on va retrouver aussi dans la mise en place d'un outil collaboratif. Donc voilà, on utilise également des canevas avec nos collaborateurs, avec les utilisateurs, des canevas qui permettent d'identifier les enjeux pour l'entreprise, typiquement, ou typiquement les usages pour les collaborateurs, et puis identifier les cibles, les difficultés, les bénéfices qu'on va pouvoir retrouver. Là, vous reconnaissez un persona. Ce persona, ça va permettre de qualifier justement le collaborateur, de l'identifier au plus près, de savoir quelle maturité il a, connaître son histoire, ses activités principales, ses attentes, ses buts, les usages qu'il veut réaliser dans cette Digital Workplace, ce qui peut l'influencer, ce qui peut le freiner. Donc ces workshops, généralement, des workshops, là ça peut être un workshop CODIR ou un workshop utilisateur. Là, on se rend compte qu'on fait des enquêtes, on peut utiliser des outils d'ailleurs interactifs pendant toute la session, ce qui permet de récupérer en instantané des informations sur justement la maturité ou sur un usage à développer. Alors bien sûr, on fait des speedboats. Le speedboat, ça permet d'identifier les leviers, les freins, puis les objectifs, vers quelle cible on va. La structuration à partir des axes de collaboration qu'on va retrouver, et puis construire la solution. Donc, effectivement, l'objectif, c'est de recueillir les usages des populations. Donc les populations, il faut les connaître au préalable, c'est ce qu'on a fait. Une fois qu'on a identifié la population, sur les 5 axes qu'on a ici, des axes de communication, de socialisation, de collaboration, de capitalisation, de coproduction, on va pouvoir identifier des usages. Alors il faut savoir aussi que c'est multiple, parce qu'il peut y avoir un usage qui adresse un individu, mais une équipe ou l'organisation ou même l'écosystème au-delà de l'entreprise. Donc ça, c'est un petit peu... c'est justement qu'est-ce qu'on fait en fait de cette matrice des usages qu'on a récupérée. Après, on utilise un bon fichier Excel, et puis on a le domaine du besoin, les usages d'une solution ou d'une autre, les usages du client, la description du besoin, la récurrence typiquement du besoin qu'on a pu récupérer, le classement par priorité, puisqu'il y a toujours des priorités utilisateurs et puis également de l'entreprise, et puis la complexité de mise en œuvre potentiellement, et les outils ou les services qu'on met au regard de ces usages-là. Ça nous permet rapidement d'identifier les usages, les services, et pouvoir les positionner dans le temps en termes de mise à disposition au niveau des collaborateurs. Donc, la mise en place en fait, de l'ensemble de ces usages qu'on a récupérés permettent de créer une plateforme d'agrégation de contenu, de services, d'accès à l'information et d'application pour tous les collaborateurs,
dans les rôles et les redevabilités qu'il a vis-à-vis de l'entreprise. Donc typiquement, là, ce qui se passe, c'est qu'on remet au centre, donc là on parle typiquement du X, le collaborateur au centre du dispositif, pour que le collaborateur, il n'ait rien à faire que se connecter à son portail de collaboration. Il récupère des informations qui sont des informations corporelles qui sont dédiées à l'entreprise. On va pouvoir profiler des contenus, des informations, des applications, des services, des espaces de collaboration qui correspondent à son profil. Et puis, on va parfois lui donner la possibilité de personnaliser un certain nombre de services s'il le souhaite. Et bien évidemment, la collaboration, elle va être engagée à partir de la socialisation. C'est-à-dire une fois que le collaborateur il aura rempli ses expériences, il aura rempli son parcours, il aura identifié des experts qui sont dans la même expertise que lui, des problématiques de collaboration, eh bien, il sera présent et il va exister au sein du dispositif. Donc ça, c'est l'objectif final, c'est de remettre le collaborateur au centre, de lui transmettre toutes les informations dont il a besoin très rapidement, de façon efficace, et avoir la possibilité également que l'entreprise puisse s'exprimer sur ce portail de collaboration. Et je vais terminer, ça sera le dernier slide. Donc là, bien évidemment, comment on met en place ces usages-là, on les met au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les rendre disponibles aux collaborateurs comme ça d'un seul coup. Cette plateforme d'agrégation de services, elle doit pouvoir grandir et évoluer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, justement, de la connaissance et de l'acquisition des compétences par les collaborateurs. Donc c'est un cercle vertueux de l'idéation, de la conception, de la production, et puis aussi de l'évaluation. C'est-à-dire qu'il faut évaluer ces services-là pour savoir s'ils sont nécessaires et s'ils apportent de la valeur ou pas. Voilà, je vous remercie.